les chats, bienvenue dans mon journal. J'espère que vous allez bien. Alors comme vous le voyez si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un traitement laser hier. C'est une collaboration, enfin c'est moi qui ai fait la demande auprès de la clinique Matignon parce que j'ai souvent été là-bas et que ça s'est toujours bien passé. Je leur ai demandé si je pouvais enlever cette tache là qui me dérange et du coup ils m'offrent le traitement, donc voilà, je préfère vous le dire, comme ça vous êtes au courant de tout. Et j'ai fait mon premier traitement hier, donc pour le moment c'est juste rouge, gonflé. Si on regarde vraiment de très près, je sais pas si on va le voir parce que je n'ai pas maquillé cette zone là. Les taches sont plus foncées et c'est comme tout un petit peu brûlé. Et ensuite pendant 5 jours ça va rester rouge comme ça, puis après ça va peler. Voilà, pour le process un petit peu, donc on verra la semaine prochaine pour le prochain journal où est-ce que j'en serai du traitement, mais bref, c'était pas de ça que je voulais vous parler, quoique ça rentre aussi dans le cadre de mon journal. On m'a beaucoup écrit en me disant, soit en me disant bah j'ai un masque de grossesse, ça m'intéresse de voir les résultats, etc. Soit en me disant bah moi ta tâche me dérange pas et tout. Je sais que c'est tellement personnel en fait, c'est quand on a un truc sur lequel on se fixe et qui nous dérange, ça devient vraiment envahissant, problématique. Et puis moi, alors j'adore me maquiller, je me maquille tout le temps, j'adore ça, vous le savez. Mais c'est vrai que quand je suis pas maquillée le matin, je me réveille, c'est le premier truc que je vois dans la glace, c'est cette tache vraiment qui me dérange. Donc voilà, j'ai décidé d'essayer de faire quelque chose cette année pour la faire disparaître, étant donné qu'elle a vraiment pris de l'ampleur avec ma grossesse. Donc on verra comment ça fonctionne et si ça fonctionne. Bon. Sinon, nous tout va bien. Là ça y est, tout ce qui est décalage horaire, ça va beaucoup mieux, ça s'est vraiment apaisé. Les enfants, nickel. Bon là il y a un peu les microbes qui traînent, mais bon ça c'est normal, c'est l'hiver. Et puis Charlize, elle s'est vraiment bien remis dans le bon fuseau horaire et ça se passe super bien. Elle dort beaucoup mieux depuis que je lui ai fait ce soin. Enfin c'est pas moi qui lui ai prodigué, hein, c'est une kinésiologue qui l'a fait à distance. Ça a vraiment énormément changé parce que Charlize dormait très mal depuis 4 mois comme je vous l'avais dit la dernière fois, et là elle a vraiment repris un super bon rythme. Donc maintenant ça a été immédiat en fait, depuis qu'on a fait le soin elle se réveille 2 fois la nuit maintenant. Une première fois entre 11h et minuit, donc généralement moi je suis encore réveillée, donc c'est le moment où je vais me coucher. Quand elle se réveille, du coup je vais l'allaiter, je la remets au lit, elle se rendort direct et moi je vais me coucher, et ensuite elle se réveille toujours vers 4h du matin. Donc je pense qu'à la prochaine séance que je ferai avec elle, on va regarder au niveau des méridiens, et c'est la médecine chinoise qui explique qu'il y a certains horaires en fait pendant la nuit et pendant la journée d'ailleurs, où si l'enfant se réveille toujours à la même heure, ça correspond à un organe. Donc là 4h du matin, je pourrais même regarder, de 3h à 5h, les déchets toxiques des poumons sont évacués et éliminés. C'est pourquoi la toux ou une crise d'asthme peuvent se déclencher pendant cette période. Cela révèle une concentration élevée de mucus difficilement évacuable par les poumons. Pourtant elle tousse pas du tout. Je vais regarder parce que j'avais trouvé une fois une roue vraiment Et donc là, si on regarde à 4h, ouais, c'est poumon la nuit. Poumon, tristesse. L'émotion qui est assimilée au poumon, tristesse. Et l'élément, c'est le métal. L'élément métal, terre, feu, eau, bois, métal. Donc ça, c'est les éléments de la médecine chinoise, je crois. Bon ben, poumon. Toutes les roues que je trouve parlent des poumons. Donc peut-être quelque chose lié à une angoisse, s'il y a la tristesse, la respiration. Bref, j'en parlerai de toute façon avec la kinésiologue qui s'occupait d'elle pour essayer de faire ce petit réglage-là encore. Enfin, c'est vraiment miraculeux. Moi j'y crois beaucoup et là ça a vraiment tellement bien fonctionné. Elle m'avait dit d'ailleurs on va laisser 1 mois pour que vraiment ça s'imprègne, pour qu'elle puisse vraiment infuser le soin que je lui ai fait. Elle lui a aussi drainé tous les vaccins. Donc là je vais attendre son rendez-vous des 9 mois qu'elle a courant février pour faire le second soin avec la kinésiologue. Comme ça elle pourra de nouveau drainer les vaccins qu'elle lui fera là pour ses 9 mois. C'est de nouveau toute une série de vaccins. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente parce que ça se passe beaucoup mieux, et puis mon dieu que le sommeil c'est important, c'est un truc de fou. Donc voilà, et sinon à part ça, elle va tout bien, la santé, ça va tout bien. Elle se touche encore beaucoup l'oreille. J'étais retournée voir la pédiatre en lui disant que comme elle avait eu la double otite, qu'on avait dû refaire un traitement aux États-Unis et tout, pour voir si c'était normal, s'il y avait plus rien dans les oreilles. Et elle a checké les 2 oreilles, elle m'a dit que tout était nickel, mais elle arrête pas de se toucher l'oreille droite. Donc voilà, ça, elle m'a dit c'est peut-être simplement qu'elle a découvert son oreille et puis qu'elle apprécie de la toucher, mais enfin en tout cas apparemment tout va bien dans son oreille. Donc tant mieux, voilà. Sinon Axel nous a refait un petit pic de son syndrome, ça faisait super longtemps qu'il l'avait pas eu. Maintenant il en fait peut-être 1 tous les 2-3 mois. Avant c'était entre 2 et 4 par mois quoi, c'était limite toutes les semaines. C'était vraiment très très lourd pendant 2 ans. Et puis maintenant c'est vraiment de manière sporadique, comme ça une fois de temps en temps il refait un petit pic de son syndrome qui s'appelle le syndrome FAPA. J'avais fait toute une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour expliquer ce que c'était. Donc c'est des angines à répétition, les amygdales très grosses, avec des taches blanches dessus, beaucoup de fièvre. Ça a été 2 années
vraiment compliqué, puis maintenant gentiment on voit que c'est en train de s'amenuiser, donc ça c'est très bien parce que c'est une maladie infantile, on sait pas jusqu'à quand ça dure, ça peut s'arrêter à 5 ans, comme à 7 ans, comme à 10 ans, comme à 15 ans. J'ai eu plein de retours d'expériences de mamans qui ont des enfants qui ont ce syndrome aussi, pour lesquels ça s'est arrêté à des âges complètement différents. Donc il n'y a pas de règle, et c'est ce qu'elle m'a toujours dit ma pédiatre, ben, ça s'arrêtera le jour où ça s'arrêtera. Donc je suis contente déjà que maintenant ce soit totalement irrégulier et puis plus autant fréquent surtout. Donc voilà, et sinon bah nous on a repris un petit peu les visites de maison parce que comme on n'a pas trouvé de maison à acheter, on cherchait vraiment un bien à acheter, mais le marché en ce moment à Genève et dans les environs c'est vraiment compliqué. On regarde aussi sur le canton de Vaud, mais c'est très compliqué. Donc on s'est dit bah pourquoi pas, tant qu'à faire, louer une maison en attendant qu'on trouve vraiment notre bonheur à acheter ou que le marché s'améliore un petit peu. Mais en attendant, regardons les locations de maisons. Donc on a commencé à visiter quelques maisons. On en a visité une il y a quelques jours qu'on a adorée. Vraiment, elle a tout ce qu'on recherche. Et en plus de ça, elle a un cachet monstrueux. Elle est magnifique. Elle est bien située. Elle a vraiment le nombre de pièces dont on a besoin. On pourrait vraiment accueillir mes beaux-parents ou mon père quand il vient avec sa chérie. Enfin, vraiment, nos invités auraient une belle chambre avec leur propre salle de bain. Donc ça serait l'idéal. Il y aurait une chambre pour chaque enfant, même si les garçons dorment ensemble et je pense qu'ils veulent continuer à dormir encore ensemble. De toute façon, on leur poserait la question au moment de déménager, si on déménage. Mais enfin voilà, pour vous dire qu'on n'a pas lâché ce côté-là. C'est quelque chose qui est encore bien présent, on aimerait bien... Alors on adore notre appartement, attention, on l'adore, et on ne déménagera que si on trouve quelque chose qu'on aime autant ou plus, parce que vraiment on est super bien dans notre appart. Mais c'est vrai qu'on aimerait vraiment avoir un extérieur pour les enfants, et surtout le problème de cet appartement c'est que la chambre où elle est Charlize, elle est exposée toute la journée au soleil, donc en hiver il n'y a aucun problème. Par contre l'été c'est un sauna. Donc là ça va, cet été elle dormait avec nous, mais l'été qui va arriver, là par contre elle pourra pas rester dans sa chambre. Donc si par hasard on est toujours là pendant l'été, on devra soit la reprendre nous dans notre chambre, soit l'installer en bas dans la chambre d'amis. Enfin faudra qu'on trouve une solution, en tout cas elle pourra pas rester dans sa chambre. Donc il est très bien cet appartement, mais il y a juste ce côté-là qui est un peu mal foutu. À moi qui nous propose une vraie solution d'un store qui bloque également l'entrée de la chaleur, parce que pour l'instant on a des espèces de stores en plastique qui retiennent la chaleur à l'intérieur, enfin qui ne servent absolument à rien, qui n'assombrissent pas les pièces, enfin c'est vraiment inutile. C'est assez ouf. Très joli appartement, mais pas hyper bien pensé. Je crois qu'il a été fait par des architectes, je crois que l'immeuble appartient à des architectes, enfin je sais pas, c'est un peu feng shui machin, mais il faut aussi réfléchir au côté utile, et là il y a plein de trucs qui sont pas très cohérents. Mais ma foi, il est super beau et on l'adore. On adore notre appartement. Donc il faut vraiment qu'on trouve the pépite pour déménager. Et donc cette maison qu'on a visitée, on est en train de réfléchir est-ce qu'on se positionne ou pas, parce qu'elle est quand même un petit peu au-dessus du budget qu'on avait imaginé. On va réfléchir. On se laisse le temps. De toute façon, en quelques mois, ils ont eu que 3 visites, donc ça se bouscule pas non plus au portillon. Donc on a le temps de la réflexion aussi. Et il y a une autre maison qui nous a beaucoup plu sur papier, qu'on n'a pas encore vue, qu'on aimerait visiter avant de se décider, qui est un peu moins chère et qui serait dans notre budget du coup. Voilà pour le côté recherche de maison. Puis voilà, le retour est toujours un petit peu difficile pour Connor. Je sais qu'à chaque fois qu'on rentre, bah lui, il a un petit peu de son cœur qui reste là-bas, et je pense qu'il rêve d'y retourner, même si comme je vous disais la dernière fois, c'est pas le moment idéal au niveau situation politico-économique dans le pays. Et voilà, c'est quand même un doux rêve qu'on caresse du bout des doigts, et un jour probablement ça se fera. Mais c'est vrai que pour lui le retour, il est un petit peu tristou quoi quand on rentre. Mais bon, il est motivé en tout cas pour cette année, il y a plein de choses qui vont changer, je vous en parlerai de toute façon, et je pense que 2024 ça va être, comme je vous ai dit, une bonne année. En tout cas moi c'est comme ça que je me projette, c'est comme ça que je l'ai décidé, que je le visualise, et j'espère que ça va se passer comme je l'imagine. Ah! J'ai eu beaucoup de questions concernant ceci. C'est le jouet avec lequel Charlize joue le plus souvent en ce moment. Elle l'adore. Je vous en avais parlé au moment où je les avais reçus. C'est la marque Love Every. Alors là, c'est une collaboration avec Love Every. Ils m'envoient les produits gratuitement. C'est sous forme d'abonnement avec des box tous les 2 mois. Et chaque 2 mois, donc il y a une nouvelle box qui est adaptée à l'âge de l'enfant. Donc au moment de créer l'abonnement, en fait, on doit mettre la date de naissance de l'enfant, etc. Et puis, bon, on peut avoir un bébé tout petit ou alors un enfant plus grand, et les box commenceront au bon âge quoi. Le tapis d'éveil aussi que j'ai, c'est de la marque Love Every. Et si je n'avais pas eu la collaboration avec la marque, j'aurais de toute façon fait l'abonnement, parce que c'est une marque vraiment que j'adore. D'ailleurs ma belle-mère, dès qu'il y a un nouveau bébé dans la famille, c'est le cadeau qu'elle fait systématiquement aux cousines ou aux cousins de Connor, c'est qu'elle offre un abonnement à Love Every, parce que c'est une marque américaine à la base, mais qui est totalement accessible ici en Europe, en Suisse et tout. Donc c'est hyper pratique, parce que du coup les jouets c'est très école Montessori, c'est des choses qui sont en bois, c'est des beaux matériaux, c'est vraiment très bien pensé. Franchement à chaque fois
qu'elle reçoit une nouvelle box, elle adore jouer avec tout ce qu'il y a dedans. Je vois vraiment que le travail de chercher le bon jouet pour le bon âge, il est vraiment fait de ce côté-là. Du coup, je me pose même pas la question de qu'est-ce que je dois lui acheter, elle a grandi, quels sont ses besoins, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour être stimulée, etc. Je sais que j'ai cette box qui arrive et que du coup, elle aura les jouets qui lui feront plaisir, quoi. Et ça, c'est vraiment trop génial, en fait. C'est une boîte à mouchoirs en bois, comme ça. Et en fait, voilà, elle passe son temps à sortir tous les mouchoirs et moi je passe mon temps à les remettre à l'intérieur. Mais elle kiffe trop, franchement c'est trop sympa. Donc voilà, petite collaboration avec Lovevery. Je vous mets les infos concernant Lovevery dans la barre d'infos, comme ça vous avez tout ce qu'il vous faut si jamais vous vous posez des questions, vous pouvez aller consulter leur site. Et je crois que c'est tout. Bah là de toute façon je vais aller faire à manger à Charlize, je vais lui faire goûter le saumon pour la première fois là ce midi et ensuite je pars à Zurich, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. En fin d'après-midi, c'est le truc relou. Aller à Zurich, c'est-à-dire taper plus de 3 heures de train aller, 3 heures de train retour pour un petit rendez-vous d'1h30. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est aussi le boulot qui veut ça. Et en Suisse, comme en France, beaucoup de choses se font à Paris, les agences, les marques, etc. sont beaucoup à Paris. Bah en Suisse, c'est très souvent à Zurich qu'on se rend pour rencontrer les clients ou pour les fêtes de fin d'année, pour les events, enfin c'est très souvent là-bas. Zurich, c'est une super ville, hein, c'est vraiment très très joli. Quand j'ai l'occasion, je passe la nuit là-bas, mais c'est vrai que là, étant donné que c'est juste un tout petit rendez-vous, je préfère quand même rentrer puis être chez moi pour la nuit, pour être là pour Charlize, pour l'allaiter et pour être avec mes grands le matin quand ils se réveillent pour aller à l'école, parce que je n'aime pas trop dormir loin de ma famille, ça me fait toujours un petit pincement au cœur. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine pour un nouveau journal. Bye!